le podcast de la fête du cochon du Tremblay. 35e anniversaire. Bonjour, donc Fabien Bossé, je suis habitant au Tremblay, maire délégué du Tremblay et puis aussi bénévole de la fête du cochon depuis l'origine. Alors Samuel Delanoë, moi aussi je suis bénévole, mais aussi président de l'organisation qui gère la fête du cochon, du collectif on va dire, et puis bénévole aussi depuis l'origine. Alors la fête du cochon, elle a été initiée par l'association des parents d'élèves de l'école privée du Tremblay dans les années 87, puisque donc il y avait un projet de création d'une salle de repos pour les enfants, et donc pour trouver des financements et notamment pour rembourser l'emprunt tous les ans, il avait donc été imaginé de faire une fête autour du cochon pour récupérer un peu de fonds. C'est comme ça qu'a démarré la fête du cochon au Tremblay. Parce que le cochon, c'est un animal qui est facile à travailler. En plus, dans nos communes rurales, les gens étaient habitués de transformer des cochons. Hein. Dans chaque famille, les gens abattaient un cochon pour leur consommation personnelle. Et il y avait des grands-mères qui avaient des traditions, notamment dans des recettes. Et ça, je pense que c'est ça qui a favorisé le choix. Il y avait une vraie idée de prolonger un patrimoine culinaire qui était très lié au territoire de ce qui se passait sur la commune, mais chaque commune avait un peu ses habitudes, voire même chaque famille. Oui. Alors oui, il y a peut-être à peine une quinzaine d'années, mais dans les années, j'aurais dit 96, 17, donc fermeture de la classe, de l'école privée. Notamment à cause de la baisse du nombre d'élèves. Donc ça a perturbé un petit peu, notamment les familles qui étaient à l'origine de cette fête. Et suite à cet arrêt, la question s'est posée du devenir de cette fête du cochon. Donc je trouve que l'initiative a été très bonne à cette époque-là, puisque donc les parents d'élèves ont souhaité rencontrer l'ensemble des associations du Tremblay pour voir si il était intéressant de poursuivre cette fête avec l'ensemble des associations qui le souhaitaient. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et je pense que c'est ce qui a été qui a donné un deuxième élan à cette fête, quoi. Oui, ça a été la genèse en fait du fonctionnement actuel, à savoir qui est très consensuel et autour de l'organisation de toutes les associations. Et puis, alors il y avait de toute façon une volonté forte d'une association qui était non négligeable, qui était l'association Jeanne d'Arc, qui a dit de toute façon on maintiendra quelque chose. Et par contre, dans le périmètre, à savoir qui a envie de s'intégrer. Et là, ça a été vraiment ouvert à toutes les associations du Tremblay, de chacun à son niveau, de pouvoir proposer un petit peu quelque chose autour de cette fête. Oui, bien sûr. Alors pour le coup, à la base, c'était quand même les écoles. 35 ans, ça laisse le temps à quelques générations de vieillir avec cette fête. Et pour le coup, ça devient entre les grands-parents qui avaient toujours à cœur de montrer un petit peu comment est-ce que tel savoir-faire de leurs recettes et de leur façon de faire dans la transformation du cochon. Et puis les jeunes parents, voire même les enfants qui ont grandi et sont devenus parents à leur tour, qui ont toujours eu à cœur de participer à cette fête et de faire perdurer en fait ces savoir-faire et de les faire partager. Donc là, aujourd'hui, il y a un temps de préparatoire qui est quand même très long, qui prend au moins plus de 2 jours avant la fête, et qui fait du coup l'essence même de l'ambiance autour de cette fête-là. Bah oui, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une notoriété. La fête du cochon, elle est connue par sa réputation, par aussi la qualité des produits qui sont consommés sur place, mais aussi qui sont vendus. Enfin, je pense qu'on a sur notre territoire des gens qui apprécient cette charcuterie traditionnelle qui est faite comme dans le temps. Et ça, je pense que c'est vraiment très apprécié. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même un public qui est toujours là au rendez-vous. Et ça, c'est vraiment encourageant. Autant il y a une dizaine d'années, on pouvait toujours être inquiet de savoir si on allait faire le nombre de repas qu'on espérait, ou si on allait avoir suffisamment de monde dans la journée pour que cette fête elle ait
vraiment une belle réussite. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus d'inquiétude par rapport à ça, si ce n'est d'avoir du beau temps. On s'est même rendu compte qu'effectivement, le facteur météorologique avait moins d'influence sur les résultats de la fête, parce que même maintenant que tout le monde sait que les repas se font sous chapiteau, ça les motive à venir, quelle que soit la nature du temps. Et même sur les quelques années où on a pu avoir des temps un peu moyens, avec un petit peu d'eau à certains moments, on a quand même fait le plein au niveau des repas. Et voilà. Alors après, je pense que le succès de la fête, il est aussi lié à l'ambiance et à la dynamique qu'il y a autour de l'organisation de la fête, parce que le fait de faire des réunions un petit peu ouvertes à tout le monde, de toutes les associations, pour gérer l'organisation dans sa globalité, ça a donné tout un tas de choses assez diverses et variées, notamment, je pense, sur un exemple basique, mais qui n'est pas si anodin que ça, c'est le teasing qu'on fait autour de notre annonce de la fête, avec toujours des choses un peu originales sur les bords des routes, qui sont, je me rappelle à la 25e, où on a commencé à mettre des panneaux limitation de vitesse à 25, qui ont interpellé les gens pour, au final, jouer sur qu'on a mis juste avant le 25 décembre, et on a joué, en fait, sur le fait de la période entre la 25e, le 25 décembre, et donc au final amener notre logo qui commence à être bien reconnu maintenant. Je pense que la première, elle a marqué beaucoup de gens parce que c'était un pari quand même, en 87, de lancer une fête de cochons qui n'avait jamais existé auparavant. Et c'est vrai que la première a été une réussite et c'est ce qui a permis aussi d'encourager les organisateurs de l'origine de poursuivre. Et puis, le jour le deuxième fait marquant, je pense que c'est quand l'école s'est arrêtée et que donc l'ensemble des associations se sont rassemblées pour réorganiser cette nouvelle fête et qui a pris une nouvelle dimension puisque là, elle était plus du tout faite dans la cour de l'école et devant la mairie, mais plutôt dans l'enceinte du bourg, avec la fermeture de plusieurs routes d'accès au Tremblay pour justement que ce village soit vraiment le cœur de la fête, quoi. Je pense que c'est vraiment une fête communale de nos territoires ruraux, avec une ambiance familiale, dans la simplicité. Franchement, les gens qui viennent pour la première fois ne sont jamais déçus. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est vrai qu'on a l'occasion de rencontrer des gens, dire si un jour ça vous dit, venez faire un tour à la fête du cochon. Vous allez pouvoir consommer de la charcuterie traditionnelle, mais vous allez aussi pouvoir participer aux animations et autres. Et on n'a jamais eu de personnes qui nous ont dit on s'est ennuyé. À chaque fois, les gens disent cette année, on a passé un bon moment. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir, quoi. Alors, l'événement, c'est de venir. C'est la fête du cochon par elle-même. Moi, je rajouterais par rapport à ce que dit Fabien, c'est que pourquoi venir ? C'est aussi parce que on est assez barré quand même. Imaginez qu'on a une organisation où, dans un village de un peu moins de 350 habitants où on va recevoir entre 2 et 3 000 personnes et puis faire plus de 700 repas. Donc, le double de la population. Rien que ça fait des ratios qui peuvent vous montrer à quel point on est un peu barré quand même. Mais on y arrive, et ça fait 35 ans que ça dure, et donc rien que pour ça, ça vaut le coup de venir nous voir et de découvrir un peu tout ça. Et avec à peu près 80-90 bénévoles qui mettent en action leur... tu peux aller une bonne centaine. Une bonne centaine de bénévoles qui viennent du Tremblay, mais aussi d'ailleurs, et c'est ça qui fait la force, quoi. Le podcast de la fête du cochon du Tremblay, 35e anniversaire.